Bonjour mes amis, je suis Monique Sébillot, je suis pasteur de Revive Centre Chrétien à Vichy et je vous visite à travers cette émission pour des vitamines. On a toujours besoin de vitamines, hein. Plus on est actif, tout ça, on a besoin de vitamines, d'une bonne nourriture et donc la parole est notre vitamine et on a besoin de vitamines pour la journée. Alors je voudrais simplement partager avec vous ce matin que la puissance de notre identité en Christ est fondamentale dans notre vie chrétienne. On a des attaques, on a des épreuves, on a des situations quelquefois inquiétantes ou angoissantes qu'on traverse, mais dans toutes ces choses, ce qui compte, c'est d'avoir une conscience de notre identité. Lorsque nous n'avons pas conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, alors nous allons avoir aucune force pour lutter contre les épreuves de la vie et pour résister à l'ennemi. L'ennemi s'attaque à notre identité à travers des épreuves qu'il suscite, à travers des problèmes, quelquefois même des problèmes de santé. J'écoutais le témoignage d'un pasteur américain qui racontait qu'il avait déjà un certain âge, mais qu'il y a quelques années, il a été éprouvé par un cancer de la peau sur le visage en plus. Et donc, les chirurgiens lui ont dit, il faut vous opérer d'urgence, il faut vous opérer d'urgence. Naturellement, après, on vous fera de la chirurgie voilà, plastique. Mais vous êtes, et alors, il a dit, bon, d'accord, eh ben, faites tout ce que vous avez à faire. Et il a prié, merci Seigneur, éclaire-moi dans cette parole. Le Seigneur, je vais me faire opérer. Le Seigneur lui a dit, non, non, vraiment fort comme ça. Tu ne te feras pas opérer, non. Alors, il a dit, ok. Donc, Seigneur, tu vas me guérir. Et le Seigneur lui a dit oui. Parce que c'était une attaque de l'ennemi contre lui, directement. Et à partir de sa position de foi, eh bien, il a été totalement guéri. Bien sûr, il n'a pas été opéré. Souvent, vous savez, nous avons besoin de la médecine, nous avons besoin de soutien quand nous sommes éprouvés dans notre santé, mais nous avons aussi besoin de savoir qui nous sommes et d'où vient cette attaque, comment l'affronter et comment lui résister. Vous voyez, avec une foi ferme. Alors, je vais vous partager un passage de l'Écriture qui m'a frappé ce matin, qui m'a parlé. Et c'est Jésus qui parle et qui met, personne ne met, et qui dit, donc c'est dans Matthieu 9, 16 et 17, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait la partie de l'habit et la déchirure serait pire. Et surtout, le verset 17 pour nous intéresse. Et on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres vont se rompre et le vin va se répandre et les outres seront perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres sont conservés, se conservent. Jésus avait à cœur la nouvelle naissance quand il a parlé de cela, bien sûr. Il avait à cœur que les vieilles outres que nous étions avant de le rencontrer, les vieilles outres qui ne pouvaient pas contenir le vin nouveau, un vin nouveau qui est puissant, qui brûle, qui bouillonne, qui est tellement fort, on n'aurait jamais pu le contenir, on l'aurait écrasé, nous-mêmes on aurait été écrasés. Donc le Seigneur a dit, je vais leur donner un esprit nouveau, un esprit tout neuf. Et c'est ça les outres neuves, c'est ce que nous sommes des outres neuves. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que vous avez expérimenté le merveilleux amour de Dieu, le pardon, la repentance et la vie nouvelle en Jésus-Christ? Eh bien, vous êtes nés de nouveau, alors vous êtes une outre neuve. Vous êtes tout neuf et vous avez le vin nouveau en vous qui bouillonne. Et c'est cela la clé de notre vie chrétienne, de notre identité. L'ennemi attaque cela. Il veut vous réduire à rien, il veut vous rappeler que vous n'êtes qu'une vieille outre, mais vous n'êtes plus cette vieille outre. Vous n'êtes plus cette outre, comme il dit, une vieille. Non, non, vous êtes neuf, vous êtes nouveau, vous êtes tout jeune. Vous êtes une outre neuve, quel que soit votre âge. Et Dieu sait si je réalise, moi, chaque jour que je suis une outre neuve, que le Seigneur a mis son vin nouveau en moi, et que cette outre neuve que je suis le glorifie. On ne peut pas glorifier Dieu avec de la religiosité. On ne peut pas glorifier Dieu en ajoutant des choses pour plaire à Dieu sur une vieille outre. Dieu a changé notre nature. La nature de mon esprit est sans péché. La nature de mon esprit est parfaite. Je suis parfaite aux yeux de Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est votre identité, c'est mon identité. Et donc c'est ce qui va triompher. Cette connaissance de mon identité, c'est ce qui va triompher de mes épreuves. Alors on parle beaucoup de dépression, beaucoup de chrétiens malheureusement sont en dépression.
sont écrasés par toutes sortes d'épreuves. Et c'est vrai que la vie est difficile et il y a beaucoup d'oppression sur les gens en général, hein. Il n'y a pas que les chrétiens, mais nous devons résister en sachant qui nous sommes. L'ennemi attaque votre identité, il attaque mon identité, il veut me faire croire que je n'ai pas de force, que je suis ci, que je suis ça. Donc je lui résiste avec une foi ferme et je déclare que je suis une outre neuve et que le Seigneur a mis son vin nouveau et que cette outre que je suis avec ce vin se conserve pour porter des fruits, pour donner le meilleur, pour vivre une vie joyeuse, heureuse et pleine, avec beaucoup de plénitude. Mes amis, est-ce que vous réalisez, si vous êtes dépressif, et c'est vrai que la dépression, ça peut être un mauvais esprit, comme ça peut être aussi une situation par laquelle vous passez qui est difficile, qui vous attaque, qui vous éprouve. Donc il y a toutes sortes de situations, c'est à vous de savoir. Mais vous pouvez résister en déclarant qui vous êtes, en déclarant votre identité, ce que Jésus vous a donné. Quand Jésus a prophétisé, on ne mettra pas du vin nouveau. Je ne mettrai pas mon esprit. Je ne mettrai pas mon esprit dans des vieilles outres. Je ne mettrai pas mon esprit dans des vieux vêtements religieux. Non, 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 je vais créer des outres neuves. Et je vais créer des personnes avec un cœur nouveau, un esprit parfait. Je vais mettre mon esprit en eux. Il l'a prophétisé dans Ézéchiel, il l'a prophétisé dans Ésaïe, tout le temps. Le Seigneur a prévu d'un changement extraordinaire qui se produirait. Oui, mais comment? Il fallait que Jésus vienne. Il fallait que Jésus vienne pour nous permettre d'être recréés, d'être une nouvelle création en Jésus-Christ. Cette nouvelle création, elle est affranchie du péché, elle est affranchie de la mort, elle a la vie éternelle. Elle marche comme Jésus, elle a la foi de Dieu. Elle est tellement puissante. On vient de voir les élections glorieuses du président Trump. Vraiment, c'était glorieux. On a vu combien les médias en France sont minables. On a vu combien la foi et l'intervention de Dieu va transformer les choses. Dieu va agir dans notre pays de façon surnaturelle sans qu'on le réalise vraiment. Et c'est pas ce qui va se dire autour de nous, mais c'est d'un seul coup, le Seigneur va se lever. D'un seul coup, le Seigneur va entrer dans son temple. D'un seul coup, le Seigneur va visiter ses églises, ses enfants. On dit, oh, les églises sont comme ci, sont comme ça. Ce sont les églises, ce sont les enfants de Dieu. Moi, je ne critique jamais l'église. Les brebis du Seigneur sont dans des églises locales où les pasteurs font le mieux qu'ils peuvent avec sincérité parce qu'ils aiment Jésus et ils conduisent leurs brebis à Jésus. Ce ne sont pas des loups, ce ne sont pas des mercenaires, sont des pasteurs et ils paient leurs brebis comme ils peuvent, avec ce qu'ils ont. Moi, j'ai compassion d'eux. Alléluia, je suis moi-même pasteur, je sais ce que c'est. En tous les cas, je peux vous dire une chose, à un moment donné, le Seigneur va visiter son peuple. Partout où il est, dans les églises plus ou moins endormies, ou tièdes, ou ci, ou ça n'a pas d'importance, on va les visiter, les vivifier. Pourquoi? Parce qu'elles sont des outres neuves dans lesquelles le Seigneur a mis son esprit et d'un seul coup ça va bouillonner de partout et le monde va être changé. Moi je le crois de tout mon cœur depuis des années, je m'attends à Dieu et je crois que je le verrai, alléluia, ce réveil puissant qui va balayer la France et je me réjouis de tout ce qui se fait déjà en France, de ces puissantes églises qui sont là, qui sont bouillantes, qui sont vivantes et je crois qu'à Vichy nous sommes vivants également, mais Dieu va nous visiter parce que nous sommes des outres neuves. Alléluia. Mes amis, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter sur ce que vous êtes, ce que vous n'avez pas, ce que vous n'êtes pas. Regardez à ce que Jésus a dit. Voilà ce qu'il a dit. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Pourquoi? Parce que le vin est tellement puissant. Le vin représente la vie de Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous. C'est la vie qui bouillonne, qui bouillonne. Alléluia, qui vous fait rajeunir comme lait, qui vous donne le dynamisme, qui vous encourage. C'est la vie qui est en vous. Le vin, c'est la vie. Vous savez, nos amis juifs disent l'Echaim, Ovi, A-U-X, vie, V-I-E-S, à la vie, mais aux vies, à la vie ici et la vie éternelle. Eh bien, la même chose, le vin de Dieu bouillonne en moi, bouillonne en vous, et je prie qu'il bouillonne de plus en plus. Et mes amis, reprenez votre position, qui est une position d'autorité. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes ambassadeur de Christ, vous avez la vie de Dieu, vous êtes une outre neuve, et le vin de Dieu, il l'a mis en vous. Vous l'avez, si vous êtes né de nouveau, vous avez en vous ce vin nouveau. Il dit, regardez, on met le vin nouveau, c'est Jésus qui a mis ce vin nouveau, cet esprit en nous. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent
pour la vie éternelle et pour cette vie aujourd'hui. Alors je bénis le Seigneur pour la merveilleuse parole qu'il nous donne dans Matthieu 9, verset 17, de ce que nous sommes des outres neuves. Et je vous dis, si vous êtes dépressif, si vous êtes attaqué dans votre identité, si vous avez ces pensées, où est-ce que le diable peut attaquer? Uniquement vos pensées. C'est là qu'il faut œuvrer, c'est là qu'il faut travailler et lui dire, tu es un menteur, je suis une outre neuve et j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai le vin nouveau. Il bouillonne et il va bouillonner de plus en plus et il va jaillir et il va bénir mon monde. Alors je prie pour vous ce matin. Alléluia. Je libère, Seigneur, cette grâce, cette identité, cette foi dans votre identité. Je prie que les voiles d'incrédulité, de doute, de mensonge soient déchirés sur vous. Et je prie que la dépression et toutes les paroles mauvaises que vous avez acceptées soient détruites et meurent au nom de Jésus. Et je libère sur vous cette joie de vivre, parce que le vin nouveau, ne l'atrophiez pas, ne le fermez pas, mais libérez-le comme une bouteille de champagne que l'on ouvre, qu'elle jaillisse en vous. Je libère la joie, je libère la vie, je libère l'abondance. Votre identité est précieuse, soyez forts dans votre identité. Sachez que le combat se situe à ce niveau-là, parce que quand vous savez qui vous êtes, l'ennemi ne peut pas vous détruire. Je vous bénis en cette fin de semaine, je vous bénis dans vos églises, je vous bénis dans votre vie spirituelle, que ce vin jaillisse en vous, que cette vie divine de Dieu qui est glorieuse, qui vient directement de Jésus ressuscité, qui amène la joie, qui pétille, eh bien, soit libérée et que la gloire de Dieu soit sur le peuple de Dieu. Alléluia, je libère la joie dans votre cœur, je libère la révélation des fils de Dieu, je libère vraiment la vie de Dieu en vous, parce que vous avez ce vin merveilleux, ce vin qui est la vie, l'Échaïm, et qui permet que vous viviez avec Jésus et vous vivrez éternellement. Je vous bénis, que la grâce et la paix soient sur vous. Recevez cette parole, recevez-la, méditez ces passages. Alléluia, vous êtes des outres neuves et vous avez du vin nouveau qui ne veut que s'exprimer au travers de vous. Soyez bénis, je vous souhaite un merveilleux week-end. À la semaine prochaine, c'était Monique avec vous. Au revoir.